Salut à tous, et bienvenue sur Graphique Info. Très heureuse de vous retrouver au compte de cette édition d'information de Star 21 TV, dont voici les grandes lignes. Le président de la coalition nationale des acteurs pour la paix et le développement ne partage pas la proposition des jeunes de l'UFDG sur la reprise des manifestations pour exiger la libération de leurs cadres ainsi que la réouverture de leurs sièges et locaux. Vous aurez sa réaction dans ce journal. Lors de la première journée du championnat Ligue 1 disputée ce mardi 29 juin, les 4 clubs qui représenteront le football guinéen pour les campagnes africaines ont arraché leur ticket de qualification. Vous aurez plus de détails dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je vous le disais au sommaire, au cours de la dernière Assemblée générale virtuelle de l'Union des forces démocratiques de Guinée, la jeunesse de ce parti politique a demandé la reprise des manifestations pour exiger entre autres la libération de leurs cadres, la réouverture de leurs sièges et locaux. Face à cette annonce, le président de la coalition nationale des acteurs pour la paix et le développement ne partage pas cette proposition des jeunes de l'UFDG. Notre équipe a rencontré le premier responsable de cette structure ce mercredi sur ce sujet. Suivez ce reportage de Mariam Kindibari et Yaya Bali. Pour la libération de leurs cadres, la réouverture du siège et les bureaux de l'IFDG, le bureau de la jeunesse de ce parti politique compte reprendre les manifestations de rue. Une annonce faite lors de la dernière Assemblée générale virtuelle du parti. Le président de la coalition nationale des acteurs pour la paix et le développement pense que ce n'est pas la solution, pendant que le pays est plongé dans une crise politique et sociale. L'IFDG estime que c'est le recours, et s'il pense que c'est le seul recours pour, n'est-ce pas, se faire entendre, et que c'est un droit constitutionnel, je parle de l'ancienne constitution bien sûr, qui confère à son article 10, n'est-ce pas, le droit de manifester au cas où vous êtes indigné par rapport à une situation, c'est normal. Mais il faut voir, est-ce que s'interroger, est-ce que le moment est propice? Ça, c'est une interrogation que personnellement je me fais, étant notamment un citoyen guinéen et connaissant l'atmosphère actuelle, à la fois économique, sociale, n'est-ce pas, du pays. Donc je pense que c'est, à mon avis, le moment n'est pas opportun. Poursuivant, Ibrahim Aminata Diallo invite l'IFDG à aller au dialogue pour le bien-être de la jeunesse guinéenne. À partir du moment où le pouvoir a exprimé la volonté d'aller vers un dialogue, malgré que les autres dialogues, peut-être ils ont estimé que ça n'a pas été sincère, ils peuvent exiger des préalables pour aller vers ce dialogue, parce que, à mon avis, c'est la solution. Mais le rapport de force finira toujours, n'est-ce pas, par les violences que nous avons toujours connues. Aujourd'hui, il y a des centaines de familles endeuillées dans ce pays, mais particulièrement dans cette zone de l'Axe, qui est un symbole de lutte et qui est le bastion de l'IFDG pratiquement. Au regard de certains observateurs, les jeunes de l'IFDG sont en désespoir de cause. C'est pourquoi ils pensent à reprendre les manifestations de rue qui a souvent enregistré des victimes dans le pays. Renvoyé depuis la semaine dernière pour des fins de négociation en famille, le tribunal de première instance de Kaloum s'est déclaré incompétent ce mercredi sur le dossier Aboubakar Fabou Kamara et commandant Sekouli, tous poursuivis par un avocat pour injure publique et atteinte à la liberté individuelle. Alpha Oumar Diallo, reportage. Ce mercredi 30 juin 2021, le contrôleur général Fabou Kamara et commandant Sekouli ont comparu pour la troisième fois devant la présidente du tribunal de première instance de Kaloum. Au cours des débats, la partie civile a estimé qu'il n'a jamais été associé à une quelconque négociation. Ensuite, le tribunal de première instance de Kaloum s'est déclaré incompétent et appelle les deux parties à aller se pourvoir. Vous avez suivi le débat tel que la présidente a pu le diriger. Qu'est-ce qui a prévalu? C'est le respect de la loi. Le code est trop clair. Un officier de la police judiciaire bénéficie d'une décision d'application, comme c'est le cas chez nous. Je
tribunal Fabou ne peut pas être jugé, pour parler terre à terre, ne peut pas être jugé devant mon tribunal, devant le tribunal de première instance de Kaloum. Tout officier de police judiciaire, qu'il soit gendarme ou policier, s'il obtient la décision d'habilitation du procureur général après la cour d'appel du ressort, cet officier ne peut pas être jugé devant un tribunal d'instance comme le nôtre. Pour l'ancien bâtonnier, ce qui était recherché est d'éviter une décision de justice parce qu'il estime que les poursuivants et les poursuivis sont des mêmes corps et rappelle qu'ils sont obligés de travailler ensemble. Cependant, la décision du tribunal n'était pas souhaitée. Forcément, accord ou sans accord, nous sommes obligés de travailler ensemble. Alors pourquoi ne pas le faire dans une harmonie? C'est ce qui a fait le souci du barreau, d'intercepter cette action, empêcher son aboutissement par une décision de justice quelconque pour que la collaboration entre les policiers et les avocats soit la plus harmonieuse. Malheureusement, le tribunal est passé outre la demande de renvoi. Et vous avez vu la décision qui a été rendue. Elle est conforme à la loi. Il n'y a rien à dire, on ne peut pas la critiquer. Mais elle n'est pas souhaitée. Pendant que les poursuivants tentaient de négocier cette affaire entre amis, cette décision du tribunal de première instance de Kaloum, qui s'est déclaré incompétent, aura un impact pour la suite de ce dossier qui a d'ailleurs renvoyé les deux parties à ce pourvoi. À Gawal, malgré l'interdiction d'exploitation d'or dans la sous-préfecture de Koncitel, l'exploitation artisanale continue dans la zone, ce qui ne reste pas sans conséquence suite à un éboulement qui s'est produit ce mardi 29 juin 2021. Un jeune originaire de Dinguiraï a perdu la vie et deux autres ont été grièvement blessés. Un environnementaliste s'est exprimé ce mercredi sur les dangers liés à l'exploitation minière. Bintou Souma et Moustapha Diamé. Après l'apparition du mine d'or à Koncitel dans la préfecture de Gawal, cette sous-préfecture enregistre pas mal de monde dans le cadre de l'exploitation de la zone. Face à cette pléthore de personnes, le gouvernement guinéen a pris des mesures en sécurisant le coin jusqu'à nouvel ordre. Malgré cette décision, certains citoyens se livrent à l'exploitation illégale dans la zone. Conséquence, la première victime est tombée ce mardi suite à un éboulement. Qui parle de la protection de l'environnement doit forcément parler de reboisement, doit forcément parler de l'environnement en termes de couvert végétal. Parce que Gawal, c'est l'une des préfectures qui est plus touchée par la dégradation de l'environnement. À part ça aussi, Gawal a deux grands fleuves qui sont Tomine et Komba. Ce sont deux fleuves qui servent beaucoup de préfectures environnantes au niveau du pays. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, une fois l'environnement est détruit, cela entraîne le tarissement des cours d'eau. À part ça également, vous avez le faible rendement au niveau de la culture. Donc voilà entre les conséquences qui peuvent engendrer au niveau de la population. Deux autres jeunes qui étaient avec la victime ont été grièvement blessés. Cet environnementaliste appelle à la responsabilité des autorités. Mais aujourd'hui, cette exploitation, cette interdiction, elle n'est pas respectée. Et le seul fautif de cette non-interdiction, c'est bien entendu les forces de l'ordre, en complicité avec les autorités locales de Gawal, y compris le gouverneur de Bokeh lui-même. Donc aujourd'hui, j'en appelle à la responsabilité du ministère de la Jeunesse, du ministère du Mines et de la Géologie, du ministère en charge de la sécurité, le ministère du MATD qui est chargé en tout cas de tout ce qui est collectivité à travers le pays, qu'ils sachent que réellement l'exploitation continue à Gawal. Et si ça continue à Gawal, les accidents vont se répéter. Il y a eu déjà 3 morts. Et à la population qui s'y trouve encore, nous les appelons encore une fois à la responsabilité. Depuis la découverte de cette zone minière, l'exploitation illégale continue dans cette localité. Pourtant, une importante dispositif sécuritaire est mise en place pour sécuriser le terrain depuis le 8 juin dernier. Malgré la construction de 2 barrages électroniques pour ravitailler les populations guinéennes de l'électricité, des citoyens de Conakry continuent à dormir dans le noir. Ces derniers temps, les coupures répétées ont repris par endroits dans certains quartiers de la capitale. Une situation que certains citoyens déplorent. Suivez leur réaction au micro de Yaye Oumou.